Alors aujourd'hui, je suis là pour être élu président. Vous pouvez donc avoir confiance en moi. Je vais vous présenter mes projets pour la France. Tout d'abord, parlons de la cantine. Nantes inspirante. Je m'appelle Julien Panotier, je suis responsable du collectif Odyssée. C'est une association qui s'occupe des arts de la parole. On travaille sur le slam, l'éloquence et le théâtre. On est principalement basé à Nantes-Nord, mais on peut travailler partout sur l'agglo, puis un peu ailleurs. J'habitais à Nantes-Nord et puis donc effectivement j'étais engagé au Conseil citoyen et on cherchait des idées justement pour les jeunes. On s'est dit que ça valait le coup en fait de développer surtout cet outil des concours d'éloquence. Le concours d'éloquence en fait ça existe depuis des années en fac de droit parce qu'effectivement ça aide les étudiants en droit à devenir avocats. Et on s'est dit mais pourquoi on ne le ferait pas dans notre quartier à Nantes-Nord en fait et que ça s'adresse à tout le monde. En plus c'était vraiment l'époque où il y avait le documentaire à voix haute, ce film où des étudiants prenaient les paroles en Seine-Saint-Denis. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fier. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Donc on s'est dit, mais pourquoi on le ferait pas avec nos jeunes du quartier. Et même nous, de notre côté, en fait, c'est aussi c'est une création, quoi. Moi, je faisais du théâtre, j'avais aussi un collègue en théâtre, mais on n'était pas tous compétents, même en création d'événements, quoi. Et voilà, on a créé un événement, en plus c'était chouette, on a pu inviter un député, des journalistes, des avocats, et après on a pu faire la finale dans l'amphi de la fac des sports. Et là, effectivement, on le fait aussi là au lycée. Lorsqu'on regarde de plus près la Guadeloupe, c'est pas toujours paradisiaque, car il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux, beaucoup de pollution, tout a augmenté, c'est-à-dire les courses, les vêtements, gaz et tout. Et ça a augmenté à cause de la pandémie. C'est beaucoup de filles en fait dans cette classe au lycée Léonard de Vinci qui se destinent à travailler dans le soin à la personne. Voilà, donc des fois, faut pas se fier aux apparences parce que les apparences sont trompeuses. Bravo. Le concours d'éloquence, en fait, on part d'un sujet. C'est un peu comme le bac de philo, une question ouverte. Par exemple, ça peut être pour ou contre. Bêtement la mixité à l'école en fait. Voilà. Chaque candidat choisit une position et après défend sa position en donnant des arguments, des exemples. Voilà. Je ne suis peut-être qu'une élève de seconde, mais 71% de la population française trouve que l'injustice augmente en France. La police n'agit pas, ne prend pas les plaintes en compte, que ce soit pour viol, agression sexuelle, violence conjugale et j'en passe. C'est toujours classé sans suite. Pour arriver à avoir justice, de fait, notre seul moyen de se faire entendre est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, aux jeunes, de toute façon, effectivement, ça vous sert dans différents domaines. Tout d'abord, en fait, dans le domaine scolaire, en fait, où ils vont avoir différents oraux, des examens. Et puis, au travail, il y a des réunions avec son directeur, des entretiens d'embauche, voilà. Et puis, je leur dis même aussi, des fois, avec les parents, en fait, tiens, ce week-end, j'ai envie de sortir, et je prends la parole et je défends ma sortie, en fait. Donc, finalement, il y a plein d'occasions dans la vie où on peut prendre la parole et dire quelque chose, défendre quelque chose. Donc l'idée, c'est qu'à la fin du cycle, chaque élève présente un discours. Voilà. Ils ont la possibilité de choisir leur sujet. Au démarrage, ce qui est même un peu étonnant, c'est que certains n'ont pas du tout d'idée. Et c'est comment les accompagner à leur dire « mais si, mais en fait, mais regarde ». Parce que ça reste quand même étonnant de dire « tiens, mais moi, j'ai rien à dire ». Ou « moi, je sais pas quoi dire ». Mais si, en fait, tu as quelque chose à dire, quelque chose à partager, ouais. Moi, j'ai le souvenir qu'on pouvait passer des années entières au collège ou au lycée, on restait assis à sa place. Que là, en fait, on découvre qu'on peut bouger, on peut parler fort, on peut s'exprimer avec la colère. Effectivement, se présenter avec son corps, sa tenue vestimentaire. Donc vous allez avoir le texte sous les yeux et pensez aussi à des moments à regarder le public. D'accord ? C'est important de lever un peu la tête. Et puis ce sera aussi l'occasion de faire des pauses. Je vous dis, le public il a besoin de prendre un peu plus de temps pour comprendre
On verra quelle configuration on aura pour la salle. Est-ce qu'il y aura justement un public en cercle ou un public que d'un côté? Et c'est bien aussi de se déplacer. Et à un moment je m'adresse à toi, à un moment je m'adresse à toi. À l'école, au collège ou au lycée, en fait, on nous demande de restituer une leçon en fait. Que là, moi je suis aussi art thérapeute, c'est ce que j'ai découvert en art thérapie, c'est c'est favoriser la création en fait, la créativité. Voilà, trouve ta forme à toi, ton expression à toi. Et après, grâce à ça, je pense que ils vont faire des recherches, ils vont améliorer l'orthographe, ils vont écrire, ils vont prendre la parole. J'ai pu le faire aussi au collège où des fois certains en profitent pour révéler des choses qui sont pénibles dans leur vie aussi, dans leur parcours. Ouais. Je me dis si les autres peuvent réussir, moi aussi. Mais je n'ose pas faire les choses et montrer ce que je suis vraiment, par peur du jugement. Mais au moment d'aujourd'hui, je suis plus comme avant, j'ai changé et je veux m'ouvrir aux autres. Il y a un projet qui me plaît beaucoup cette année, c'est de travailler avec le club de foot. C'est le cas à l'Étoile du Sens. Et c'est le cas aussi avec les jeunes du pôle espoir de la Fédération française de foot à Saint-Sébastien. C'est des jeunes qui sont en internat, qui font que du foot. Mais justement, c'est ce qui me plaît en fait, de se dire, ok, c'est des joueurs qui sont compétents au foot, mais voilà, ils peuvent faire aussi autre chose, quoi. Parler de ce qu'ils aiment, de leur vie personnelle, de leur parcours aussi, parce que finalement, c'est pas juste des machines à foot, quoi. C'est des gens qui vivent, qui ont des émotions, qui ont des fois des difficultés, des déceptions. Ouais. Continuez à écrire votre texte, à le développer, à l'approfondir. Moi, je vous invite à avoir quand même une introduction qui peut être jouée, hein, comme on l'a dit, après un développement et puis une conclusion. Et c'est important qu'il y ait quand même, dès que vous avancez quelque chose, une idée, c'est bien qu'il y ait des arguments et des exemples. Voilà. Et puis rendez la chose vivante, ça peut être comme une prestation de théâtre en fait. Voilà. Et n'hésitez pas aussi, dans la semaine, avec vos copines ou vos amis, à lire votre texte. Du coup, c'est un concours qui a lieu maintenant tous les ans, à l'automne. Et là, c'est depuis quelques années à Cosmopolis, qui est ouvert aux jeunes de Nantes-Nord, mais d'ailleurs, de 15 à 30 ans. Et voilà le même principe où, à un moment, ils vont choisir un sujet, le défendre. Et c'est assez chouette parce que voilà, il y a des jeunes de tous les horizons. Là, cette année, il y a eu un boulanger. Puis, on travaille aussi avec un lycée adapté, le lycée EREA à Nantes-Nord. Voilà, même des jeunes qui sont un peu plus en difficulté dans leur parcours scolaire. Ils peuvent participer et même justement ils se retrouvaient des fois avec des étudiants en droit. On les accompagne sur la technique, il y a des choses élémentaires à transmettre, mais après ce qui compte aussi c'est de parler en sincérité et on l'a vu sur des concours d'éloquence où d'un côté il y avait des élèves en droit qui étaient brillants mais qui se mouillaient pas trop et à côté on avait des élèves qui c'était pénible pour eux de prendre la parole et tout, mais à un moment ils ont partagé un truc qui était fort, qui était sincère, et ils ont pu aller plus loin, voire gagner. Moi je leur dis, vous nous partagez votre regard sur le monde en fait, et il est différent d'un élève à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est peut-être ça aussi qui me poussait à le faire. Moi j'ai pas connu ça au collège ou au lycée, où effectivement des fois on peut être un peu noyé dans la masse, et là en fait on s'intéresse à telle personne. Là c'est donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, d'avoir aussi un discours singulier à eux, ouais. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Tout le monde peut dire quelque chose, peut le dire bien, et puis ça fonctionne, quoi. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.